Bonjour et bienvenue à un autre vendredi technique mixte. Aujourd'hui, je vous prépare une toile de 12 par 12, mais ce n'est pas une toile de canvas, c'est un panneau pastel board expressément fait pour les pastels. Je vais me servir des pans pastel ainsi que des pastels tendres.
Ben c'est terminé. Mon inspiration, c'était ce tampon d'arrière-plan de Impression Obsession. Je trouve que la fleur de lotus, c'est tellement une belle fleur. Puis elle est vraiment pas compliquée à faire. Puis en plus, avec les pastels, on peut retoucher, on peut modifier. Il n'y a aucune limite avec le pastel parce que c'est un médium qui s'estompe facilement. On peut ajouter les couleurs une par-dessus l'autre. Si j'avais pas aimé ces couleurs-là, j'aurais tout simplement pris le blanc, passé par-dessus, puis recréé une autre couche ou une autre fleur. Ma fleur n'est pas parfaite, loin de là. Les fleurs ne sont pas parfaites également. Alors, j'ai suivi le cours de la nature et je me suis permise de faire quelques erreurs. Évidemment, je suis pas contente avec le Glossy Accents et c'est peut-être parce que j'ai pas assez scellé. Donc, je vous conseille de sceller plusieurs fois jusqu'à ce que, quand vous passez vos mains, il n'y ait aucun résidu qui va vous rester après les mains. Il y a des endroits que c'est bien scellé, comme vous voyez. Il y a d'autres endroits plus ou moins, comme ça ici. Alors, c'est sûr que le Glossy Accents a été chercher la couleur en séchant. Ça me fait des gouttes d'eau colorées, mais bon, bref, c'est pas si mal. J'adore, j'adore, j'adore le médium à billes. Il y a quelques endroits encore qui ne sont pas secs, mais ça va sécher complètement transparent. La citation que j'ai trouvée en ligne, j'adore. C'est une citation de Sylvain Tesson. « Le lotus, un baiser que la boue adresse au ciel. » J'ai trouvé ça vraiment joli, puis je voulais l'inscrire. J'ai pris tout simplement un marqueur. Celui-ci, c'est de American Craft. Vous pouvez prendre un marqueur permanent, n'importe quel. J'ai eu un petit peu de difficulté avec quelques lettres, mais ça s'est bien passé. Le tampon d'arrière-plan, je voulais quelque chose de très subtil. Et ce que ça a fait, c'est que l'encre Versamark a été enlevée un peu du pan pastel. Donc, ça a créé un effet de, comme on appelle, watermark. Et j'adore, j'adore parce que c'est vraiment quelque chose de très, très, très subtil. Par contre, ça ajoute à la définition de l'arrière-plan. C'est ce qui fait que notre fleur ressort. Je vais vous montrer de plus près parce que c'est difficile à voir de loin. Mais comme vous voyez, j'ai quelques traces ici. J'en ai ici. Ici dans le coin et au bas comme ça. C'est sûr que quand vous allez le voir en vrai, le coup d'œil est un peu différent. Alors, c'est ce qui termine notre vidéo d'aujourd'hui. Comme à l'habitude, merci d'avoir été à l'écoute. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, laissez-les ici bas et je vous reviens mardi prochain.